Attention flash, selon des rapports consulaires, les Émirats Arabes Unis ont cessé de délivrer des visas aux individus de nationalité algérienne vivant en Algérie. Oh là 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 là, on sent que la réputation des Algériens passe les frontières. Ah, c'est dommage pour les Algériens d'Algérie, parce que eux, ils ont rien fait pour le moment. Ils sont chez eux, donc on n'a pas entendu parler d'eux. Par contre, les autres, ceux qui voyagent, principalement plutôt ceux qui colonisent, qui vont faire leur carabistouille un petit peu partout, donnent une mauvaise réputation à leurs confrères, et malheureusement, ça se paye très cher. Adieu les Émirats Arabes, adieu ces destinations de rêve, va falloir se contenter... malheureusement, je crois, de la France. Hein, c'est dommage pour nous, c'est dommage pour vous. Hein, parce que, ce qui paraît, on est un pays de racistes. Et pour nous, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on en a marre. On a un petit peu marre d'avoir certaines personnes sur le territoire. Donc ça, tout le monde est perdant dans cette affaire. À savoir aussi que de son côté, l'Arabie Saoudite, il y en a plein qui se mettent en place, hein, impose un certificat de santé mentale. Oh oh. Ah oui, quand même, j'ai peur de ce que ça sous-entend, hein, pour l'octroi de visa aux Algériens. Oula, ont-ils accès aux faits divers français, nos amis d'Arabie Saoudite, hein, sont-ils au courant un petit peu de ce qui se passe à travers le monde? Parce que j'imagine que l'immigration algérienne en Arabie Saoudite, ça doit pas être très 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 impressionnant. Il me semble que la plupart des Algériens immigrent directement en Europe, et possiblement, je crois, principalement en France, hein, la diaspora algérienne en France est énorme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau des informations. Il y a un partage de dossiers qui s'est passé, et ils n'ont pas été très contents du résultat. Alors après, j'ai ma petite idée sur ce qu'ils ont un petit peu mis sur la voie, hein, sur cette idée de certificat de santé mentale. Hein, voilà, ils sont à deux doigts. Enfin, c'est limite s'ils expliquent pas que les Algériens sont des débiles mentaux. Ah si, je suis une bande de trisomiques, des paraplégiques intellectuels. Ouais, je sais pas, attention, je vais pas remettre en cause ce que dit l'Arabie Saoudite, hein, ce serait du colonialisme, ce serait, voilà, utiliser mon privilège blanc. Moi, si l'Arabie Saoudite dit qu'il faut mettre en doute la santé mentale des Algériens, moi j'ai dit allons-y, quoi. J'ai dit, mais s'ils le font, nous, en tant que méchants blancs, on doit prendre exemple, hein. Ces gens-là, c'est les minorités, c'est eux qui ont raison. Il faut le savoir, faut pas remettre leur truc en cause. Alors, l'une des choses qui peut peut-être... qui a peut-être aiguillé un petit peu le projet, 38,30% des mariages en Algérie sont consanguins. Oh, hein, un petit peu. Je pense que ça a dû un petit peu leur donner des idées, tout ça, hein, une petite frayeur de se dire quand même que quasiment 4 mariages sur 10, hein, c'est entre frères et sœurs. Hein, entre cousins, cousines, le résultat, on le connaît depuis maintenant longtemps. Si, ça te fait un genre de poisson rouge, hein, un joli, non, sympa. Non, à mettre dans un bocal, c'est sympa. Le problème, c'est que ça n'a pas de branchies. Hein, faire de la consanguinité, ça ne fait pas de poisson. T'as la gueule d'un poisson, mais tu n'as pas de branchies, c'est inutile. Ouais, c'est dommage, mais la science ne fait pas des miracles. Hein, et la consanguinité non plus. À savoir même, hein, j'imagine qu'ils ont dû quand même fouiller le dossier. Quand tu cherches, il y a même des endroits où ça fait peur, puisque le taux le plus élevé a été enregistré dans le wilaya, hein, de Tébassa dans l'est de l'Algérie, avec 88%. Est-ce qu'on se rend compte de ce chiffre? Hein, on peut arrondir, hein, 90%. C'est-à-dire 9 personnes sur 10 sont issues d'un mariage consanguin. Voilà, d'un mariage entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, ou peut-être des choses encore plus... hein. Là, j'ai peur de faire participer mon imagination à ces histoires, parce que pourrait peut-être avoir des trucs père-fille, à savoir aussi, il me semble, qu'en islam, il est autorisé de se marier avec sa belle-sœur quand son frère meurt, donc ça fait des choses... Après, donc, ils ont des gamins qui sont en même temps, ils sont frères, mais en même temps cousins. Enfin, ça devient, mais c'est c'est le musée des horreurs. Nous, on fait des films, hein, où on imagine les pires trucs. Il y en a qui font directement ça au niveau de la population. C'est un projet civilisationnel, hein, de faire des monstres. Ouais, et malheureusement, ça a des conséquences. Ça a des petites conséquences dans le monde. Hein. Vous avez des pays après qui disent, mais attendez, mais ces gens-là,
Hein, après une, deux, trois générations, est-ce que c'est encore considéré comme un être humain? Hein? Non, celui-là, là, au fond, là, qui essaye de manger le poteau, là, c'est un être humain ou pas? Hein? À côté de celui qui est en train de manger la jambe de sa sœur. Hein? Non, ils sont spéciaux quand même. Si. L'autre qui essaye de boire sa pisse, au moins il est marrant. Non, si, c'est marrant. Comme ça, il court après sa pisse. Ouais, c'est sympa, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On se marre, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de les avoir. Alors, je trouve ça un petit peu quand même malhonnête de la part de nos amis des Émirats Arabes et de nos amis de l'Arabie Saoudite, puisqu'on apprend quand même quelque chose d'intéressant sur ces histoires de consanguinité qui créent des maladies et des problèmes effectivement intellectuels, hein, pour pas dire que ça fait des attardés mentaux. Bah, c'est que c'est quelque chose quand même d'assez commun. Hein. La consanguinité est une pratique matrimoniale très répandue en Algérie. Ça, on l'a vu. À l'instar de tous les pays arabo-musulmans. Ah, il faut le dur. Oh, il faut aller jusqu'au bout quand même. Est-ce que les habitants, hein, est-ce que les Émirats Arabes Unis ne devraient pas aussi s'auto-interdire hein, de voyage à l'intérieur de chez eux? Est-ce qu'ils ne devraient pas s'interdire de délivrance de visa pour eux-mêmes? Peut-être, mais alors le problème c'est qu'ils vont aller où? Alors, s'ils doivent s'interdire de leur propre pays, pareil pour l'Arabie Saoudite. Où vont aller ces gens-là? Je sais que Macron serait très excité de les accueillir, mais nous un petit peu moins. Elle est motivée par les traditions et les coutumes, et également influencée par le statut social, culturel et économique. Oui, enfin, c'est dommage de ne pas avoir évoqué que c'est quelque chose qui est très autorisé par l'islam, parce que voilà, c'est principalement par là que c'est fait, avant la coutume, les traditions, etc. Tout ça a été les conséquences de l'instauration de l'islam. Il faut prendre le taureau par les cornes. Demain, d'ailleurs, c'est pas demain, il y a des pays dans l'Europe de l'Est qui ont été envahis par l'islam, qui sont des pays musulmans, et la consanguinité y est aussi présente. Voilà, donc on parle de coutumes, de traditions, oui, mais qui sont un héritage de la religion islamique. Voilà. Ou musulmane, vous appelez ça comme vous voulez, ça reste la même merde. Donc, est-ce qu'il va pas falloir que le monde musulman s'interdise eux-mêmes de territoire? Mais alors là, à ce moment-là, il faut quand même attendre qu'on mette en place les fusées. Il faut attendre que Musk fasse ses grandes fusées pour aller dans l'espace, et on fera la planète Trisotin. C'est un truc comme ça, pourquoi pas pour les mettre tous ensemble Qu'est-ce que vous voulez en faire de toute façon, ces pauvres gens? Ils ont rien demandé. Si là on leur explique, tu sais que t'es dans cet état parce que papa et maman sont frères et sœurs, hein? Eh oui, bon, ça fait des siècles qu'on explique que c'est pas bien. Eh oui, mais papa il aurait pas dû mettre son zizi dans Serette. C'est pas joli, joli. Et donc maintenant, c'est ce qui fait que t'essayes de rentrer ton gros orteil dans ton anus. Est-ce que tu me comprends? Il comprend rien, qu'est-ce que vous voulez en faire? Merde. Donc, dommage pour les Algériens, et dommage pour ceux qui vont devoir être les prochains destinataires de cette population, parce que les conséquences dans l'ADN, de fricoter avec, ou de faire des enfants plutôt, avec des gens qui ont ces tares qui sont dans leur code, c'est des conséquences qui ne s'enlèveront jamais sur les prochaines générations. Attention à ce que vous faites et avec qui vous le faites, bien sûr.